Lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient renouvelées ce matin de la part de Dieu notre Père et de Christ Jésus notre Rédempteur. Amina. Alléluia. Amina. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans sa maison où ce culte a été introduit par ce thème de louange et d'adoration. Servons l'Éternel notre Dieu car il est juste et équitable. Kishina imetupatia katika ibada ya leo wanasema tumtumikie Bwana Mungu wetu kwa maana yeye ni mwenye haki na mwenye usawa. Nous allons pouvoir les présenter le moment venu, mais nous saluons particulièrement les serviteurs et les servantes qui sont venus de nos églises sœurs, de Foi et Victoire de la Katouba, et ceux et celles qui nous sont venus de notre église sœur de Jésus-le-Roc, au quartier Bel-Air, chez Tatou Charles. Tuna mbele yote penda kulamukia batumishi na bijakazi ambao walikuya kwa pamoja na sisi walitokea katika Foi et Victoire na wengine kuja Jésus-le-Roc. La pensée du Seigneur ce matin pour toi et pour moi est la suivante. Wazo ya Mungu asubuhi ya leo kwa ajili yako na kwa ajili yangu njoo hii ifuatayo. Produisons du fruit en abondance. Tuzae matunda katika utele. Et cette pensée sera aussi le sous-thème qui va nous conduire durant ce troisième trimestre. Na hii wazo itakuwa kishina ndogo itatuongoza kwa hii miezi tatu yote. Produisons du fruit en abondance. Tuzae tunda katika utele. Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi le texte principal que nous prenons dans l'évangile de Jean. Bila kawia napenda msome ya usingi tunapata katika kitabu cha Yohani. Jean 15. Yohane 15. Nous lirons du 1er jusqu'au 14e verset. Tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 14. Jean 15 de 1 à 14. Yohane 15 moja mpaka 14. C'est le principal texte qui va soutenir le sous-thème de ce troisième trimestre. Njoo usome ya msingi tasikamisha ikishina ndogo ya miezi tatu. Je lis dans la version Louis II. Nasoma katika tafsiri Louis II. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Le frère Paterne nous lit le texte rapidement en Swahili. Tunasoma Yohane sura 15 mstari wa kwanza mpaka 14. Maandiko yanasema hivi: mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ni mlimaji. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda analiondoa, na kila tawi linalozaa analisafisha lizae matunda zaidi. Ninyi mumekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia ninyi. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Sawasawa tawi lisivyoweza kuzaa matunda peke yake kama halikae ndani ya mzabibu, hivi hamwezi musipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi matawi. Mwenye kukaa ndani yangu na mimi ndani yake, huyu anazaa sana, kwa sababu pasipo mimi hamwezi kufanya neno. Mutu asipokaa ndani yangu anatupwa nje kama tawi na anakauka, na watu wanayakusanya na kuyatupa kwa moto yakateketea. Kama mukikaa ndani yangu na maneno yangu yanakaa ndani yenu, mutaomba neno gani munalotaka na mutafanyiziwa. Kwa hivi Baba yangu anatukuzwa, muzae matunda mengi, na mutakuwa wanafunzi wangu. Sawasawa Baba alivyonipenda mimi, hivi ninavyowapenda ninyi. Mukae katika mapendo yangu. Kama mukitii amri zangu, mutakaa katika mapendo yangu, kama vile mimi nilivyotii amri za Baba yangu na kukaa katika mapendo yake. Maneno haya nimewaambia ninyi, kusudi furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Hii ndiyo amri ya Mungu, mupendane kama nilivyo wapenda ninyi. Hakuna mwenye mapendo kuliko haya, mutu kutoa uzima wake kwa sababu ya rafiki zake. Ninyi ni rafiki zangu kama mukifanya maneno ninavyoagiza. Amina. Nous avons 3 autres extraits de textes complémentaires à ce texte principal. Tuko pia na masehemu 3 ya mausome ambayo naongezea hii usome ya msingi. Le second, nous le trouvons à la fin de l'évangile de Matthieu, les 2 derniers versets de la fin de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire Matthieu 28, versets 19 et 20. Na ya pili tulipata katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Kwendeni basi mufanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, mukiwafundisha kushika maneno yote nilivyoamuru ninyi. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Nous passons au troisième extrait dans le livre des Actes des Apôtres. Sehemu ya tatu katika kitabu cha Matendo za Mitume. Actes chapitre 2. Matendo sura yake ya pili. Du 36e au 42e verset. Mstari wa 36 mpaka wa 42. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Basi kila nyumba yote ya Israeli ijue kwa kweli Mungu amefanya huyu Yesu muliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Wakati waliposikia maneno haya, wakachomwa katika mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu, tufanya nini basi? Petro akawaambia, tubuni mukabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mupate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote watakayoitwa na Bwana Mungu wetu. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi na kuwaonya akisema, mujiponyeshe wenyewe na kizazi hiki kipotevu. Nao waliopokea neno lake wakafurahi, wakabatizwa, na siku ile wakazidishwa watu kama 3,000. Walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume na katika ushirika na katika kuvunja mkate na kuomba. Nous lisons un dernier extrait, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Tunasoma sehemu ya mwisho katika Matendo ya Mitume sura ya 19. Nous lirons du verset 8 à 12. Soma mstari wa 8 mpaka wa 12. Et nous irons lire de 18 à 20. Tunasoma 18 mpaka 12. Acte 19, 8 à 12, puis 18 à 20. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs,
entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. 18 à 20, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Akaingia ndani ya sunagogi, akasema kwa hodari, akabishana na watu kwa miezi mitatu na kuwavuta waamini maneno ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walipata mioyo migumu, wakakataa kuamini, wakitukana ile njia mbele ya makutano. Basi aliondoka, akawaacha, akatenga wanafunzi, akasemezana na watu kila siku katika darasa ya Tirano. Maneno haya yaliyoendelea kwa muda wa miaka miwili, hata wote waliokaa katika Asia walisikia neno la Bwana, Wayuda na Wayunani. Mungu alifanya kwa mikono ya Paulo maajabu zaidi. Hata watu walitwaa vitambaa na nguo zilizogusa mwili wake, wakaziletea wagonjwa, na wagonjwa wao wakapata kupona, na nao waliokuwa na pepo wachafu wakatoka. 18 mpaka 20. Nao wengi walioamini walikuja, wakakiri na kuonyesha matendo yao, na watu wengi katika wale waliofanya mambo ya ufumu walileta vitabu vyao, wakavichoma mbele ya watu wote. Wakahesabu jumla ya bei yao ilikuwa kama fedha 15,000. Hivi neno la Bwana likazidi na kushinda kwa nguvu. Amen. Nous voulons nous rappeler que nous avons pour thème pour cette année 2023 tunapenda tukumbushe kama tuko na kishina kwa hii mwaka 2023. Allons vers la maturité spirituelle en Christ. Twendeni kwa kukomea katika Kristo. Et cela est mentionné sur la bâche derrière moi et sur la façade principale de l'église. Na ile banaandika kubao kumgongo yangu kitambaa kule na kule kumbele ya kanisa. Telle est la pensée du Seigneur pour cette assemblée. Ile ndio wazo ya Bwana kwa ajili ya hii makutano. Et dans ce thème annuel, nous venons de passer déjà 2 sous-thèmes, 2 trimestres. Na kwa kishina kia mwaka tunafanya miezi 6. Au premier trimestre, nous nous disions que nous devons apprendre à faire les choix de la maturité. Na kwa miezi 3 ya kwanza tulisema tunapaswa kujifunza kuchagula kukomea. Le deuxième trimestre qui venait de s'achever, nous nous disions gagnons en maturité pour témoigner. Na miezi 3 ya pili tutatoka kumaliza hapa, tunasema tupate kukomea juu ya kushuhudia. Et maintenant, le Seigneur veut que nous produisions du fruit en abondance. Na Bwana anapenda sasa tuzae matunda katika utele. Vous savez, en nous faisant naître de nouveau, unajua tukizaliwa mara mpya, en nous faisant naître à la vie d'en haut, tukizalika katika uzima ya juu, en nous faisant naître d'eau et d'esprit, tukizalika katika maji na katika roho, et en faisant de nous des enfants de Dieu, na kufanya sisi tunakuwa watoto wa Mungu, en faisant de nous ses héritiers et les co-héritiers de Christ. tukifanya sisi tunakuwa wariti, tena wariti pamoja na Kristo. Dieu veut que chaque chrétien, chaque chrétienne Mungu anapenda kila Mkristo, mwanamke, mwanaume parvienne à la maturité spirituelle en Christ. afike kukomea katika kiroho katika Kristo. Comment nous pouvons y parvenir?
tutafika kwa ile hatua namuna gani? Dieu a une méthode à lui. Mungu kuna namuna yake ya kutumika. Et la méthode qu'il a choisie, Na namuna ya kutumika ambayo chagula, c'est ce que nous appelons le discipolat. ndio tunaita kufanya wanafunzi. C'est le discipolat qui va nous amener vers cette maturité spirituelle Kufanya en wanafunzi Christ. natupeleka katika kukomea mkiroho katika Kristo. Et comment pouvons-nous être formés? Tutafundishwa namuna gani? Dieu nous ordonne à tous et à toutes Mungu atuamuru shibote banamuke banaume de nous impliquer, de nous engager dans une relation de type un dirigeant d'une part et un disciple ou un apprenti ou un apprenant d'autre part. tujiweke katika uhusiano ya wawili, kusema mwongozi ngambo moja na mwanafunzi au akufunda ngambo ingine. Dieu fait ces choses parce qu'il poursuit un but. Il veut atteindre un résultat. Mungu anafuata ile bitu jua ni anapenda kufikia hatua mo fulani, shabaha mo Et fulani. le résultat qu'il poursuit Na ile matokeo ambaye anafuatilia est que le monde entier soit atteint, soit gagné pour Christ. kusema dunia yote mzima iguswe, ivutwe kwa ajili ya Kristo. Quand je dis soit gagné, c'est qu'il y a une guerre, il y a un combat à mener. Kama nasema ni kubeba ama kuvuta, ni kusema pako bugomvi ya kufanya. Mais voyez-vous, cette guerre Lakini muangalie ile bugomvi est la seule guerre dans tout l'univers, ndio nakuwa peke yake bugomvi mudunia yote mzima, guerre dans laquelle ceux et celles qui vont la mener ile vita ndani yake bale banamuke banaume bataifanya, et ceux et celles qui vont être atteints et vaincus, na bale banamuke banaume bataguswa na kuwinwa, eh bien tous vont obtenir le salut. bote batapata wokovu. Une guerre dont le but est le salut, Bugomvi ndani yake shabaha ni nini? Ni wokovu. dont le but est la paix, Kusema shabaha yake ni salama, dont le but est la joie shabaha yake ni furaha, et dont le but est le bonheur éternel. na shabaha inakuwa ni heri ya milele. Mais regardez quand les hommes se font la guerre, Mwangalie wakati watafanya kama vita katikati yao. même sur le continent européen, on pensait qu'eux, ils ont déjà réglé ce genre de conflit. Hata kule kubulaya tuzana kama bonjo ile mambo ya mavita haitakuwa kako tena. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe en Europe, n'est-ce pas? Shiwe tunajua mkafika kubulaya hapa sasa mnajua. Regardons les effets de la guerre. Muangalie matokeo ya vita. Mais celle que Dieu veut que nous menions, Ile Mungu anapenda sisi tufanye kama vita, elle a pour résultat le salut des hommes. matokeo yake ni nini? Okovu ya watu, La paix et la joie salama na furaha et un bonheur sans fin. na heri bila mwisho. Alléluia. Haleluya. Et pour que le monde puisse être atteint, Na ili dunia ipate kuguswa, nous devons nous multiplier spirituellement. tunapasha kuzidishwa shi benyewe pamoja kwa bengine mukiroho. Cet enseignement, nous le dispensons déjà en cours de semaine Hii mafundisho tuko naitoa katikati ya juma en nous servant de la brochure du Campus pour Christ intitulée « Comment nous pouvons devenir des disciples d'action ». tukitumia ile kitabu ya Campus pour Christ ambayo batuambia namuna gani kugeuka banafunzi batendo. Et cette brochure, nous l'avons distribuée à beaucoup des membres de l'Église, particulièrement tous ceux qui viennent en semaine aux enseignements. Na ile kitabu tugaulia ba mingi wa mkanisa kwa pekee bana wakia kwa mafundisho katikati ya juma. Et je tiens encore ici à remercier ceux qui m'ont soutenu pour que nous puissions en acheter beaucoup et que nous puissions mettre cette brochure à la disposition de pratiquement tous les membres de l'Église. Na pigia asante bale bote balita manamuna kunisikamisha ili tupate vitabu mingi ya kupatia ba mkanisa. Dans les textes que nous venons de lire, Mwa hii mausomi tunataka kusoma, nous pouvons relever quelque chose de particulier. tunaweza kutosha ndani kitu fulani moja ya upekee. Et aujourd'hui, à titre d'introduction, je vais le faire de manière sommaire, c'est-à-dire dans les grandes lignes. Na leo kwa kiingilio ndaifanya katika manukta kubwa kubwa tu. Je ne vais pas m'attarder sur les textes qui viennent en complément, nous aurons le temps de les exploiter. Sitakawia kwa mausomi tusoma kisha hapa ya kuunganisha kwa hii tutaifasiria masiku ingine. Je vais relever 5 ou 6 choses qui sont pertinentes et importantes dans le texte que nous avons lu de l'évangile de Jean au chapitre 15. Napenda kutosha manukta 5 au 6 ya lazima ya muhimu ili tusoma katika injili ya
Yohane sura 15. C'est le texte principal duquel nous avons tiré le sous-thème « Produisons du fruit en abondance ». Ni kishina, ni usome ya msingi tupata kishina ambayo tusema tuzae tunda kwa utele. Voyez-vous, ce texte de Jean 15 commence par une déclaration forte de Jésus. Mnaona hii usome ya Yohane 15 inaanza katika kukiri ya nguvu sana ya Yesu. Et cette déclaration porte sur son identité. Na hii kukiri inasemezea kile yeye iko. Il dit « Je suis le vrai cep ». Anasema mimi ni mzabibu wa kweli. Et quand nous lisons l'évangile de Jean, tukisoma Injili ya Yohane depuis le chapitre 6 toka sura ya 6 jusque là où nous sommes arrivés, mpaka pale tulifika, nous voyons Jésus dire plusieurs fois « Je suis, je suis, je suis ». Unaona Yesu anasema mara mingi mimi niko, mimi niko, mimi niko. Il commence par exemple dans Jean 6. Anaanza kwa mfano kwa Yohane sura ya 6. Au verset 35, il dit « Je suis le pain de vie ». Mstari wa 36 anasema mimi ni mkate wa uzima. Quand on va un peu plus loin, on l'entend dire « Je suis la lumière du monde ». Kenda mbali zaidi tunasikia anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Je suis le bon berger. Mimi ni mchungaji mwema. Je suis la porte des brebis. Mimi ni mulango wa kondoo. Je suis le chemin. Mimi ni njia. Je suis la vérité. Mimi ni ukweli. Je suis la vie. Mimi ni uzima. Mais dans ce texte qui nous intéresse aujourd'hui, il dit « Je suis le vrai cep ». Mimi ni mzabibu wa kweli. Dans l'Ancien Testament, katika Agano la Kale, Israël était la vigne que Dieu s'était choisie. Israeli alikuwa ni shamba Mungu alichagulia. Et à cette vigne, il accordait tous ses soins et toute son attention. Na kwa ile shamba alipana matunzo yake yote na angalisho yake yote. Regardons par exemple dans Psaume chapitre 80. Angalia kwa mfano kwa Zaburi sura 18. Regardons Psaume 80, verset 9. Tuangalie Zaburi 18 mstari wa 9. C'est le psaume d'Azaph, psaume 80. Zaburi 18 ni Zaburi ya Asafu. Il s'adresse à Dieu. Hapa Daudi anasema kwa Mungu. Asafu anasema kwa Mungu. Au verset 9, il dit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. » Anasema ulinyanganya toka Misri muzabibu moja. Tu as chassé des nations et tu l'as planté. Ulifukuza mataifa na kuupanda. Quand nous allons dans le livre du prophète Ésaïe, tukienda katika kitabu cha nabii Isaya, au chapitre 5, sura ya 5, du verset 1 à 7, mstari wa 1 mpaka wa 7, on nous parle de la vigne de l'Éternel. semezea juu ya mzabibu wa Bwana. C'est Israël. Ni Israeli. Et le verset 7 se termine ainsi. Na mstari wa 7 inamalizika anasema hivi: La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Kwa maana shamba la mzabibu wa Bwana wa majeshi ni nyumba ya Israeli. Et les hommes de Juda, na watu wa Yuda, c'est le plan ou la branche ou la plante qu'il chérissait. Ndiyo shamba lake la kupendeza. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé. Alitazama kuona hukumu ya haki, lakini aliona kuonea, tazama damu kumwangika. De la justice et voici des cris de détresse. Tazama lalamiko la huzuni. Jérémie aussi parle d'Israël comme la vigne de l'Éternel. Yeremia pia anasemezea Israeli kama vile mzabibu ya Bwana. Ézéchiel en parle. Ezekiel anasema naye vile. Osée en parle. Hosea anasema naye vile. Donc nous voyons cela revenir dans les livres, dans les psaumes et dans les prophètes. Tuna ile inarudia katika kitabu cha Zaburi na kitabu cha manabii. Mais voilà que cette vigne se révéla stérile et de mauvaise qualité. Tazama ile mzabibu inakuwa tasa na ya hali mbaya. Aussi Jésus, quand il est venu en tant que vrai cep, na Yesu pia wakati alikuja kama vile mzabibu wa kweli, il accomplit ce que Dieu avait prévu pour Israël. Akatimiza ile Mungu alitayarisha kwa ajili ya Israeli. Et Jésus appelle Dieu son Père qui est le vigneron, qui lui-même cultive la vigne et la protège. Na Mungu, Yesu anataya Mungu kama vile mwenye shamba, mwenye kulima mzabibu na kuikinga. Plusieurs peuvent donc se réclamer
d'être venus de la part de Dieu. Wengi wanaweza kusema banakuja toka Mungu. Mais le véritable, l'unique qui est venu du Père, c'est Jésus. Lakini peke yake wa kweli alitoka kwa Baba ni Yesu. C'est pourquoi il dit, je suis le vrai cep. Ndio maana anasema mimi ni mzabibu wa kweli. C'est ce que nous voyons au premier verset. Ndio tunaona kumstari wa kwanza. Au verset 2, kumstari wa pili, nous y voyons également Jésus nous y montrer ce que le Père, le vigneron, attend de sa vigne. Tunaona vile satuonesha vile baba mwenye shamba anangojea kwa shamba lake la mzabibu. Il désire du fruit, le Père. Anatamania matunda baba. Et ce souhait est mentionné 7 fois dans l'extrait que nous avons lu aujourd'hui du verset 1 à 14. Na hii matakio wanasema mara 7 kwa sehemu tulisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka 14. Et même jusqu'à 8 fois si nous pouvons prolonger un peu la lecture jusqu'au verset 16 de Jean 15. Hata mara 8 tukiendelea usomi mpaka mstari wa 16 wa Yohane 15. 7 fois. Mara 7. Ça revient 3 fois dans le verset 2. Inakuja mara 3 kumstari wa pili. 2 fois mara dans le pili, verset 4. Kumstari wa 4. Une fois au verset 5. Mara 1 kumstari wa 5. Une fois au verset 8. Mara 1 kumstari wa 8. Et une fois au verset 16. Na mara 1 kumstari wa 16. Et quand on voit la manière dont Jésus s'exprime dans ces différents versets, tukiona namna vile Yesu anasema mwe mistari kwa chana chana, on y voit une progression. Tunaona vile mambo yako yanaendelea. Au verset 2, il parle de porter du fruit. Et dans le même verset, vers la fin, il dit encore plus de fruits. Et quand on va au verset 5 et 8, on voit beaucoup de fruits. Il y a donc là une progression. C'est pourquoi j'ai dit, portons du fruit avec abondance. Alléluia. 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 Amina, amina. Le Père désire donc du fruit. Pour Israël, comme nous venions de lire dans Ésaïe 5, verset 7, Dieu désirait comme fruit l'obéissance d'Israël, la droiture et la justice. C'est ce que Dieu désirait comme fruit. Mais pour nous aujourd'hui chrétiens, le Seigneur attend aussi que nous portions du fruit. Et pour toi et pour moi, le fruit que le Seigneur attend, c'est un fruit qui est double. Premièrement, Dieu cherche le fruit de l'esprit. Si nous voulons aller vers la maturité en Christ, nous devons nous mettre en marche pour que le fruit de l'esprit croisse en nous. Parce que ce fruit de l'esprit correspond aux vertus que Jésus lui-même a manifestées durant toute sa vie terrestre. Quand nous lisons le texte sur ce qu'on appelle les béatitudes, dans Matthieu chapitre 5 du verset 3 à 10, en fait ces choses que Jésus disait, c'était le modèle de vie qui plaît à Dieu, avec ses traits de caractère, et ça a été ça la vie de Jésus. Allez lire chez vous Matthieu chapitre 5 du verset 3 à 10. Heureux les pauvres en esprit, car heureux les pauvres, car heureux ceux qui procurent quoi? Lisez de 3 à 10, vous verrez. C'est le premier fruit que Dieu attend dans chaque personne qui s'appelle chrétien ou chrétienne. Mais une fois que nous aurons manifesté ce fruit,
Lakini wakati tutaonesha ile tunda, Dieu attend ensuite un autre type de fruit. Mungu anangojea kisha ingine aina ya tunda. Et quel est ce type de nouveau, d'autres fruits que Dieu attend de nous? Nele aina ya sasa ya tunda Mungu anangojea kwetu sisi. C'est des nouveaux croyants qui viennent à Christ par notre témoignage. Ni baaminifu ba sasa banakuja kwa Kristo kupitia ushuhuda yetu. Témoignage de vie, ushuhuda ya namuna ya kuishi, et témoignage d'action à mener na pour ushuhuda les amener à Christ. ya matendo ya kufanya juu ya kubaleta kwa Kristo. Ce sont là également des fruits qui sont agréables à Dieu. Ile pia ni tunda ambayo inapendeza Mungu. Quand nous portons le fruit de l'esprit Tukichukua tunda la Roho et que par notre témoignage d'autres viennent à Christ, na kupitia ushuhuda yetu bengine banakuja kwa Kristo, nous sommes agréables au Père. tunapendeza Baba. Alléluia. Amina, Que amina. disait Jésus? Yesu anasema nini? Le Fils de l'homme est venu pour Mwana wa watu alikuja chercher et sauver ceux qui étaient perdus. kutafuta na kuokoa bale baliopotea. Dieu veut que nous portions du fruit. Mungu anapenda tuchukue tunda. Jésus, il dépeint également l'identité des vrais disciples, de ses vrais disciples. Yesu anaonesha hali ya banafunzi bake bakweli. Il dit d'abord qu'ils sont purifiés par sa parole, Anasema kwanza banatakaswa kupitia neno lake, c'est-à-dire par son enseignement. nikusema kupitia mafundisho yake. Un vrai disciple, il aime la parole de Jésus, Mwanafunzi wa kweli anapenda neno la Yesu. parce que c'est cette parole qui le purifie. Ni neno ndio inamutakasa. Alléluia. Haleluya. Il leur dit, cette parole que vous entendez au verset 3, c'est elle qui vous purifie. Anabambia kwa mstari wa 3, hii neno mnasikia ndio ile inawatakasa. Et quand nous reculons au chapitre 13, il dit, déjà vous tous qui êtes purs, vous savez à la séance où il leur a lavé les pieds. Tukirudia sura ya Au 13, chapitre 13, sura 13, anabambia musha kusafishwa, mnakumbuka pale alibasukula migulu. il dit, déjà vous êtes tous purs, mais pas tous. Lakini anasema ndio mwe wote mko safi, lakini haina mwe wote. Qui était l'exception Nani balitosha? de tous ceux qui ont marché avec Jésus qui n'étaient pas purifiés? Bale C'est bote Judas. watembea na Yesu hawakutakaswa ni Yuda. C'est Judas. Ni Yuda. Parce que la parole de Jésus n'a pas trouvé la place en lui. Kwa maana neno la Yesu haikupata fasi ndani yake. Les vrais disciples Wanafunzi wa kweli, aiment la parole de Christ. wanafunzi wa kweli wanapendaka neno la Les Kristo. vrais disciples, Wanafunzi wa kweli, ils aiment lire la Bible. wanafunzi wa kweli wanapenda kusoma Les Biblia. vrais disciples Wanafunzi wa kweli méditent la parole de biko na Christ. tafakari neno la Kristo. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Kwa maana imani inakuja kwa bila unasikia, Ce que l'on entend na unasikia vient de la parole de binakuja Christ. kwa neno la Kristo. C'est cette parole, Ni neno quand nous la lisons, tukisoma, quand nous la méditons, tukitafakari qui nous purifie, inatutakasa, qui fait que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut inafanya tuambatane kwa vitu vya juu, et non plus à celles qui sont sur la terre. lakini hapana kwa vile biko duniani. Alléluia. Amina. Les vrais disciples demeurent en Jésus, Wanafunzi wa kweli banakaa ndani ya Yesu, comme Jésus demeure en eux. kama vile Yesu anakaa ndani yao. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? Maana yake nini kudumu ama kukaa ndani ya Yesu? Demeurer en Jésus signifie que nous l'aimons. Kudumu katika Yesu ni sababu tunamupenda. Demeurer en Jésus signifie que nous lui obéissons. Kudumu katika Yesu ni sababu tunamtii. Demeurer en Jésus signifie que nous prions, nous le prions tout le temps, nous parlons avec lui. Kukaa ndani ya Yesu Kristo kusema tunamuomba, tunasema naye kila wakati. Signifie que nous l'adorons. Maana yake ni kusema tunamwabudu. En d'autres termes, nous restons unis spirituellement à lui, comme le sarment est solidaire du cep. Kwa namna nyingine unasema tunabakia tunaungana pamoja naye kama vile tawi linaambatana kwenye mzabibu. Et si donc nous demeurons unis à Christ de cette manière-là, Basi kama tunabakia kuungana na Kristo kwa namuna ya vile, nous serons comme des sarments qui sont pleins de vie. takuwa kama vile ile matawi ambayo inakuwa na uzima tele. Vous savez, de même que la sève monte du cep et circule dans les sarments, c'est-à-dire dans les branches, Vile vile utovu iko napanda katika mzabibu na inaenda katika matawi.
Et cette sève qui circule ainsi communique la vie et vivifie les sarments. Ile utovu iko na panda ndani yake, iko na leta uzima kwa tawi. De la même manière, l'Esprit de Christ, Namna moja moja roho wa Kristo, l'Esprit de Dieu, roho wa Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mutakatifu il coulera en nous atamiminika ndani yetu et il nous donnera la vie spirituelle na atatupatia uzima wa kiroho si nous demeurons unis à Jésus. tukidumu benye kuungana na Yesu. Telle est la vraie identité des disciples de Jésus. Ile ndio inakuwa hali nzuri ya kweli ya wanafunzi wa Yesu Ils Kristo. aiment leur maître, Wanapenda mwalimu wao, ils lui obéissent, wanamutii, ils lui parlent wanasema naye, et ils l'entendent leur parler wanamusikia kusema nao et ils l'adorent. na wanamwabudu. C'est-à-dire ils se soumettent à lui en toutes choses. Kusema wanatiishwa ndani yake kwa vitu vyote. Ils cherchent à l'honorer dans leur vie. Wanatafuta kumheshimu katika maisha yao. Telle est la vraie identité des disciples de Jésus. Ile ndio jina ya kweli ya wanafunzi wa Yesu. C'est la troisième chose que nous pouvons noter dans le texte que nous avons lu. Kitu cha tatu tunaweza kuandika katika usomi tulisoma. Une quatrième. Kia ine. Au verset 5, mstari wa 5 nous y voyons également que pour porter du fruit, tunaona kama kwa kuchukua matunda, le fruit dont nous avons parlé, tunda tulisemezea, nous devons demeurer en Christ. Tunapasha kubakia makudumu katika Kristo. Si donc ce n'est pas notre cas, kama haina vile ndio tuko, nous ne porterons pas de fruits. Hautachukua matunda hapana. Tu ne peux pas espérer porter le fruit que Dieu attend si tu n'aimes pas Jésus. Hawezi kutumainia kuchukua tunda mwana ngojea kama haupendi Yesu. Tu ne peux pas espérer porter le fruit que Dieu attend si tu n'obéis pas à Jésus. Hawezi kutumainia kuchukua tunda mwana ngojea kama haumutii Yesu. Si tu ne communies pas avec lui dans des moments de prière personnelle, en famille et en assemblée. Kama ushirikiane pamoja naye katika nyakati za maombi ya upekee ya jamaa na ndani ya kanisa. Si tu ne l'adores pas, kama haumwabudu, tu ne peux pas porter de fruits. Hauwezi kuchukua tunda. Et pire même, na tena yeye mwenyewe nous nous dessécherons tutakauka et nous finirons par mourir spirituellement. Na mwisho tutafika kukufa mkiroho. Cet enseignement concernant le vrai cep et les sarments, hii mafundisho tazamia mzabibu wa kweli na matawi, correspond aussi à celui que Paul donne lorsqu'il a écrit aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 12. Inafanishwa na ile maneno Paulo alisemezea wakati anaandika wa Korinto katika wa Korinto wa kwanza sura yake ya 12. Paul y parle du corps et de ses membres. Paulo asemezea juu ya mwili na viungo vyake. Au verset 27 par exemple, Paul dit vous êtes le corps de Christ. Vous êtes, c'est-à-dire à plusieurs, vous êtes le corps de Christ. Anasema nye bote vile mko ba mingi muko mwili wa Kristo. Et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Na muko viungo vyake kila moja kwa ngambo yake. Nous devons donc rester unis à Christ. Tunapasha basi bakia benye kuungana kwa Kristo. Sinon, kama ina vile, nous mourrons. Tutakufa. C'est aussi clair que ça. Ile kutumbaka wazi. Car dans le texte de Jean 15, Jésus dit ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Katika usomi wa Yohana 15 anasema bila mimi hamuwezi kufanya kitu. Mais les gens disent mais je ne suis pas avec Jésus, je fais beaucoup de choses. Mais tout ce que vous faites sans Jésus n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ça ne compte pas. Vous pouvez passer votre vie à faire beaucoup de choses. Les hommes vont vous féliciter. Les hommes vont vous louer. Mais tant que vous ne le faites pas uni à Jésus, ça ne compte pas. Il est donc grand temps d'être uni à Jésus.
pour porter des œuvres qui compteront à la fin de votre vie sur la terre. juu ya kuchukua matendo ambayo batahesabiwa kumwisho wa maisha yako hapa dunia. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons notamment ce verset: Heureux ceux qui, dès à présent, sont morts unis au Christ. Kitabu cha Ufunuo anasema eri kuanzia hapa sasa bali walikufa benye kuungana na Kristo, Car leurs œuvres les suivront. kwa maana matendo zao zitawafuata. Si tu n'es pas uni au Christ, Kama uungane na Kristo, quoi que ce soit que tu aies fait sur cette terre des hommes, ingawa byote walifanya kwa hii dunia ya watu, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. kwa macho ya Mungu haina na bei. C'est pourquoi Jésus dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Yohana anasema bila mie hamwezi kufanya kitu. Mais les hommes font beaucoup d'œuvres. Watu wafanyaka matendo mingi, Mais si pendant qu'ils font ces œuvres, ils ne sont pas unis à Christ, ces œuvres ne comptent pas. kama wakati wanafanya ile makazi abaungana na Kristo, ile yote wanafanya abihesabiwe. Sans lui donc, Bila yeye basi nous ne pouvons accomplir aucune œuvre avec une valeur spirituelle. hatuwezi kufanya kazi moja bila na bei au Nous ne heshima ya pouvons kiroho. rien faire qui soit agréable à Dieu. Hatuwezi kufanya kitu ile itampendeza Mungu. En revanche, Kwa ngambo ingine, si nous sommes unis à lui, kama tunaungana naye, si nous sommes en Christ, kama tuko katika Kristo, nous pouvons tout accomplir. tunaweza kutimiza yote. L'apôtre Paul disait: Mtume Paulo alikuwa anasema je puis tout par ndaweza celui qui me fortifie. Ndaweza Je puis biote. tout, c'est-à-dire Ndaweza biote. j'ai le pouvoir de tout faire ndaweza fanya vyote kwa yule ambaye niko ndani par yake, celui qui me fortifie. kwa yule ananipatia nguvu. Nous lisons cela dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Katika Wafilipi sura yake ya 4 mstari wa 13, Il est question de porter du fruit. hapa ni mambo ya kuchukua tunda, Mais il est aussi bon de se souvenir lakini ni vema pia kukumbuka que quel que soit le fruit que nous portons, kama ingawa tunda tunachukua ce n'est pas notre fruit, aina tunda yetu, c'est celui de Christ. ni tunda ya Kristo. Si tu fais une belle œuvre Kama unafanya kazi mzuri unie à Christ, mwenye kuungana na Kristo, discerne que c'est l'œuvre que Christ a faite vumbua kama ni kazi Kristo alifanya par toi. kupitia weye. Dieu a préparé beaucoup de bonnes œuvres d'avance Atarisha matendo makazi mingi mbele ya wakati, pour que quand nous sommes unis à Christ, ili wakati nous tunaungana na ayons le Kristo pouvoir, la capacité de les pratiquer. tukuwe na mamlaka na nguvu ya kuitimiza. Et donc ce n'est pas notre fruit, Nikusema basi haina tunda yetu, mais celui de Christ. lakini ile tunda ya Kristo C'est le cep qui produit le fruit inakuwa ni mzabibu inazaa matunda, et non le sarment. lakini hapana litawi. Le sarment n'est là que pour porter le fruit qui vient du cep. Tawi iko pale kuchukua tunda inatokea kumuti ama kumzabibu, Parce que sans la sève qui monte du sarment, qui monte du cep vers le sarment, il n'y aura pas de fruit sans cette sève-là. kwa maana bila ile utovu ama ile maji inatokea mumzabibu kwenda kumatawi, tawi hata sala matunda. C'est pourquoi Jésus dit: Ndio maana anasema les paroles que je vous dis, hii misemo ninawaambia elles sont esprit et vie. zinakuwa ni roho na uzima. La chair ne sert absolument de rien. Mwili ni bure tu. Le sarment n'est là que pour porter le fruit. Musema tawi iko pale juu ya kuchukua tunda. Dans ce texte, on nous invite à ne pas non plus oublier ceux qui arrivent aux sarments qui ont été séparés du cep. Mwai usoma tusemezea tusabu bia binafikia kwa ile tawi inatengana na muti. Nous avons lu qu'il meurt, Tulisoma kama inakufa, qu'il sèche inakauka et ils sont jetés au feu. na banaitupa mumoto. Ainsi donc, Hivi basi nous devons faire tout notre possible tunapaswa kufanya yote iwezekanavyo kwetu pour que rien ne vienne rompre notre communion avec le Christ. ili kusikwe kitu moja cha kuvunja ushirika yetu pamoja na Kristo. S'il y a un combat que chaque chrétien doit mener,
kama pako bugomvi kila Mkristo anapaswa kupigana nao, c'est celui de fournir tous ses efforts pour demeurer continuellement en Christ. ile kufanya nguvu zako zote njoo udumu endelee kubakia katika Kristo, Et que rien ne vienne le séparer de cette communion. na kusikwe kitu cha kutenganisha na ile ushirika. L'apôtre Paul nous pose cette question dans Romains chapitre 8. Mtume Paulo atuliza ulizo katika Waroma sura ya 8. Nous trouvons cette question au verset 35. Pata ile ulizo katika mstari wa 15. Il dit, qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nani tutenganisha kwa mapendo ya Kristo? Alors il cite un certain nombre de choses. Hapa nataya vitu mwa fulani fulani. Il dit, sera-ce la tribulation Anasema itakuwa ni mateso ou l'angoisse au huzuni ou la persécution au kuteswa ou la faim au njala ou la nudité au utupu ou le péril au kuangamia ou l'épée? au upanga. Verset 37 à 39, il donne la réponse. Anapana jibu. Il dit, mais dans toutes ces choses, Anasema lakini katika mambo hayo yote nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. tunashinda na zaidi ya kushinda kwa njia ya mwenyi aliyetupenda. De Jésus, nous recevons la force de résister à la tribulation. Kwa hiyo tunapokea nguvu ya kushindana kwa mateso. Dans Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Yohana 16:13 anasema mutakuwa na mateso mwa hii dunia. Mais prenez courage, Lakini muwe na kiasi, car j'ai vaincu le muwe na monde. juhudi kwa maana nilishinda dunia. Et la force pour que nous puissions triompher dans ce monde, Na nguvu tupate kushinda mwa hii dunia c'est notre foi. ni imani yetu. C'est le fait que nous demeurons attachés Ni à vile Jésus. tubakia wenye kutegamia Yesu. Alléluia. Dans toutes ces choses, Katika maneno hayo nous yote sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. tuko zaidi ya washindaji kwa yule aliyetupenda. Car j'ai l'assurance, voici ce que Paul dit. Anasema kwa maana nimejua kabisa. Au moment où je parle de ces choses, est-ce que toi aussi tu peux vraiment dire cela avec assurance, avec conviction? Wakati nasema hii mambo naweza kusema hili na uwe peke na hakikisho yote na kuwa na tumaini yote. Car j'ai l'assurance Kwa maana nimejua que ni la mort, kama wala mauti, ni la vie, wala uzima, ni les anges, wala malaika, ni les dominations, wala mamlaka, ni les choses présentes, wala wenye uwezo, ni les choses à venir, wala maneno ya sasa, wala maneno yatakayokuja, ni les puissances, wala mauwezo, ni la hauteur, wala urefu, ni la profondeur, wala yaliyo chini, ni aucune autre créature wala kiume kingine chochote ne pourra nous séparer hakitaweza de kututengana l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. na mapendo ya Mungu yaliyo ndani ya Yesu Kristo Bwana yetu. Aucune de ces choses. Hakuna hata kitu moja mwa hizo Si nous toka. demeurons unis à Jésus, Kama tunabakia wenye kuungana na Yesu, n'a une force plus grande que l'amour de Jésus pour nous, iko na nguvu kubwa kupita mapendo ya Yesu kwa ajili yetu, pour nous séparer de lui. ja kutenganisha naye. Cependant, il y a une chose Lakini japo kuko kitu kimoja qui peut nous séparer de Christ. kinaweza kutenganisha na Kristo. C'est laquelle? Ni nini? Le péché. Zambi. C'est le péché. Ni zambi. Il n'y a que le péché qui peut nous séparer de Christ. Ni mpaka zambi kutenganisha na Kristo. Vous savez, en prenant l'image du cep et des sarments, Unakamata hii picha ya mzabibu na itawi, le péché est comme une maladie qui ronge le sarment. zambi kama vile magonjwa iko na haribu litawi, Et cette maladie va empêcher au sarment de continuer à rester attaché et à porter le fruit. na ile magonjwa tazuiza tawi kubakia kutegamia muti na kuzaa tunda. Si donc pendant le temps où nous sommes unis à Jésus, Kama basi wakati tunaungana na Yesu, nous tolérons consciemment
un péché ou des péchés dans notre vie, tunavumilia na dhamiri wazi dhambi moja au mazambi maisha yetu, l'Esprit est en train de parler à quelqu'un roho iko nasema kwa mtu moya qu'il y a des choses que tu caches dans ta vie, ko bitu na ficha maisha yako, mais sache qu'elles ne sont pas cachées devant jua Jésus. kama avifichame mbele ya Mungu. Les hommes peuvent ne pas les voir, Batu wanaweza kuona wala hapana, mais Jésus sait tout. lakini Yesu anajua vyote. C'est pourquoi lui dit, si un sarment qui est en moi, Ndio maana anasema kama ile tawi iko ndani yangu. et le sarment en moi là, Na- le terme en moi n'est pas le même que celui que Paul utilise, être en Christ. C'est différent. Ile ndani yangu haina tamko Paulo atumia kuwa katika Kristo. C'est tous ceux qui prétendent que je suis chrétien. Ni wewe watu wanazania kama mimi niko Mkristo. Ils en ont l'apparence. Kwa macho hivi tunaona. Ils portent une Bible sous les selles. Anakuwa na Biblia makwako. Les sœurs portent de longues jupes Badala jusqu'aux chevilles. wanavala makanzo mirefu mpaka huko. Les frères, ils boutonnent jusque là. Bandugu kunafunga mpaka mkono mpaka hapo. Bien coiffés. Acha kata mnywele vizuri. C'est une belle apparence. Nionekana mzuri mbele ya watu. Mais si le cœur Lakini kama est éloigné moyo de Jésus, iko mbali na Yesu, le Père le sait. Baba shakuyua ile. Qu'est-ce que le Père, Jésus dit? Yesu anasema nini? Si un sarment qui est en moi Kama tawi iko ndani yangu ne porte pas de fruits, aichukue tunda, mon Père le voit, babangu anaona, il le prend anaichukua, et il l'arrache. anaitukuna, Il le jette, anaitupa, il le sèche et inakauka on le jette au feu na banaitupa mumoto et il brûle. na inalungula. Ne tolère pas consciemment le péché dans ta vie. Hapana kuvumilia dhamiri wazi dhambi mwa maisha yako. Si tu ne te repens pas, Kama autubu, nous entendons dans la prédication de Pierre, tunasikia katika mahubiri ya le Petro jour de la Pentecôte, siku ya Pentekosta, après qu'il leur ait dit kisha que tout kumwambia Israël sache donc avec certitude Israeli mjua ijue na hakika yote que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Bwana alifanya Bwana na Kristo ule Yesu mlisulubisha. Il est écrit, Inaandikwa. après l'avoir ainsi entendu, ils eurent le cœur vivement touché. Bandika kisha kusikia ile maneno bakaguswa kabisa katika mioyo yao. Chaque fois que le Seigneur nous parle, Kila wakati Bwana akisema na sisi, il parle à notre cœur. inasema kwa mioyo yetu. Il veut que notre cœur soit touché. Anapenda mioyo yetu iguswe. Et quand nous sommes touchés, Tukiguswa comme ce fut le cas le jour de la Pentecôte, kama vile ilikuwa kwa wakati ya Pentekosta. hommes frères, que devons-nous faire? Oh ndugu, tufanye nini sasa? Eh bien, repentez-vous, Oh basi tubuni, repentez-vous, mutubu. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés. kwa ajili ya ondoleo ya dhambi zenu. Ne garde pas consciemment des péchés en toi. Hapana kufichika dhambi ndani yako kisha kuyua wewe Tu moyo. ne sais pas à quel moment le Seigneur peut venir. Au hiyo wakati gani Yesu anaweza kutokelea? Ce péché risque de te faire rater Ile dhambi kwa hatari kupusishe, l'enlèvement, kunyanyuliwa. car rien de souillé n'ira au ciel. Kwa maana hakuna kichafu kitaingia mbinguni. Aucune souillure, Hakuna uchafu hata moja. aucune souillure Hakuna n'entrera. uchafu hata moja itaingia. Ici sur la terre, il y a des endroits où il y a des capteurs pour que tu puisses entrer vers un lieu sécurisé. Demandez ceux qui travaillent dans les banques, là où ils ont le trésor, ils ont des portes blindées, ils ont des caméras, ils ont des codes d'accès sur différentes portes pour que celui qui peut arriver au trésor soit celui qui remplit toutes les conditions. Muulize mabanki kuko manamuna banafanya mamilango basha kuitia mablende basha makamera basha tia mabitu makode ule mwanapata kuingia mule akwe mwenye kustahili kuingia mule fasi. Si les hommes peuvent prendre autant de précautions pour protéger leur trésor, Kama bado takamata ile maufundi yote ya kukinga hazina yao. et vous pensez qu'au ciel on ira comme on va au marché de la Kenya,
unaanza mbinguni utaingia kama unaenda msoko ya Munusonga. Apocalypse nous dit clairement que rien de souillé n'entrera. Ufunuo tuambia waziwazi hakuna kichafu kitaingia. Na kila kitu cha uchafu hakitaingia kamwe, wale walioandikwa kwa kitabu watakuwa muji ule wa mbinguni. Muji ule ni mzuri, kule kuna nyumba nyingi zinongoja kwa waamini. Nina hamu ya kufika kwa milele kupumzika. Si nous ne nous repentons pas, nous perdrons certainement notre communion avec le Christ. Kama tutubu tutapoteza kwa hakika ushirika wetu pamoja na Kristo. Alléluia. Amina. Il y a un verset important dont nous nous sommes servis pendant tout un thème manuel de laisser Jésus vivre sa vie en nous. C'est le verset 7 de Jean 15. Huko mstari wa Yohane 7:15 ndio tutumia katika kishine tumwa tukua nayo kuacha Yesu Kristo kuishi maisha yake ndani yetu. Alors je le laisse de côté. Na yacha pembeni. Nous nous entretiendrons plus tard sur ce verset qui nous parle des conditions d'exaucement à nos prières. Nous en parlerons prochainement. Une dernière chose que je veux épingler dans le texte que nous avons lu. Au verset 8. Qu'est-ce qui glorifie Dieu le Père? C'est notre fruit. Un fruit que nous devons porter avec abondance. De même que Dieu a été glorifié en Christ, il veut être glorifié en nous par notre fruit. Jésus parle de ses disciples comme le sel de la terre et comme la lumière du monde. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 5, après les béatitudes, du verset 13 à 16. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais il dit ceci, si le sel perd sa saveur, avec quoi rendra-t-on encore une saveur au sel? Il ne sert plus à rien et il n'est bon qu'à être jeté et à être piétiné. Et puis il dit, vous êtes la lumière. Vous êtes comme une lampe placée au-dessus d'une montagne pour éclairer la ville, de sorte que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir votre lumière. Au verset 16 de Jean 5, Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, c'est-à-dire votre fruit, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est donc à notre fruit, et notamment à notre amour, notre amour pour Dieu, notre amour envers les frères et sœurs, et l'amour que nous manifestons envers le monde, que les hommes sauront que nous sommes les vrais disciples de Christ.
Dans Jean 13, verset 35, Jésus dit ceci: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Kwa Yohana 5:13 inatuambia hivi, kwa hivi watu watajua kama nini wanafunzi wangu, kwa maana mko na mapendo wamoja kwa wengine. Une petite conclusion sommaire, nous voyons donc dans ce texte de Jean 15. Hakifungo kidogo kwa mwanzo tunaona mwa usome ya Yohana 15. Jésus nous expliquait, Yesu kutufasiria, et à l'époque il expliquait à ses disciples, na kweli zamani alikuwa anafasiria wanafunzi wake, qu'il y a 3 sortes principales de relations qu'il leur fallait entretenir. kama kwa aina 3 ya uhusiano ilipasha abo bachunge kabisa. Une première, uhusiano wa kwanza, c'est d'abord une relation juste avec lui, Jésus. Kwanza ni uhusiano ya uhaki abo na Yesu kwanza. Et la tâche qui est confiée à tout disciple de Jésus, na kazi wanapatia kwa kila mwanafunzi wa Yesu, c'est de demeurer en lui. ni kudumu ndani yake. Toute personne est invitée à établir une relation avec Jésus. Kila mtu analikwa kufanya uhusiano yake pamoja na Yesu. Et le travail qu'il faut faire, c'est de demeurer en lui. Na kazi ya kufanya ni kukaa ndani yake. Deuxième sorte de relation, aina ya pili ya uhusiano, une relation juste entre eux, les disciples de Jésus. Uhusiano ya haki katikati yao wanafunzi wa Yesu. Entre nous, nous devons manifester cela. Kati yetu tunapaswa kuonesha ile. Nous devons faire preuve de communion fraternelle. Tunapaswa kuonesha ile ushirika wa kindugu. Et la tâche qui leur est confiée, na kazi wanawapatia, c'est de s'aimer les uns les autres. Ni kupendana bamoja kwa wengine. Et une troisième sorte de relation, c'est une relation juste avec le monde. Jésus dans Jean 17 priait le Père en lui disant: Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les préserver du monde. Parce que si il avait demandé que tous ses disciples: tu crois en Jésus, enlèvement. Tu crois en Jésus, enlèvement. Comment d'autres entendront-ils parler de lui? Et donc la tâche qui nous est confiée par rapport à notre relation avec le monde, c'est le témoignage que nous devons porter. Tel est le fruit que le Seigneur veut nous voir produire et porter avec abondance. Produisons donc du fruit en abondance. Cela n'est possible que si nous avons une relation vivante et vraie avec le Christ. Si nous nous aimons les uns les autres, et si nous sommes remplis de compassion vis-à-vis du monde qui se perd. Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Alors dans ce thème que nous avons, et qui va nous accompagner durant les 3 mois qui viennent, ce mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre jusqu'à sa fin, pour notre vie de prière en tant qu'Église, nous avons formulé des requêtes de prière. Depuis quelque temps, j'aime que l'Église entière, dès le premier jour, nous nous levions pour prier le Seigneur. En fonction avec les textes que nous avons lus. Nous voulons donc prier pour que nous demeurions en premier lieu unis à Jésus. Car le péché nous enveloppe facilement. Et nous avons dit que le péché peut rompre notre communion avec Jésus. Mais nous voulons prier
tunapenda kuomba pour que nous demeurions unis à Jésus tubakie kuungana na Yesu en gardant sa parole. tukilinda neno lake. J'entends par garder sa parole la connaître Nasikia kulinda neno lake ni kusema kuijua et la pratiquer. na kuitia mtendo. Comme les sarments sont unis au cep. Vile tawi inaungana kwa muti. Et pour préserver notre identité de vrais disciples de Jésus-Christ. Na kwa kulinda hali yetu ya wanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo. Sa gloire. Alléluia. Lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo. Lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se